Les ruptures font malheureusement partie de la vie et elles sont inévitables. Que ce soit la fin d'une relation à long terme ou d'une brève aventure, elles sont plus que des blessures émotionnelles. Elles laissent des cicatrices invisibles dans notre cerveau. Les sentiments de rejet, de solitude et de tristesse peuvent être accablants, dévorants même. Et la douleur de la perte d'un être cher peut être écrasante. Le pire, c'est que c'est souvent difficile de comprendre pourquoi les choses se sont produites et comment continuer à avancer. Dans ce contexte, c'est important de se rappeler qu'une rupture, c'est pas la fin du monde. C'est possible de guérir, de grandir et de retrouver le bonheur. Et dans cette vidéo, je vous explique justement comment surmonter vos ruptures et aller de l'avant d'une manière saine, juste et positive grâce aux neurosciences. Lorsqu'il y a une rupture, c'est extrêmement difficile, surtout si la personne est jeune. Pourquoi ? Parce que la relation brisée représentait tout le futur. Ces personnes-là sont au courant qu'il existe d'autres personnes sur la planète. Mais le monde s'arrête. Ou du moins, c'est l'impression qu'on a. Et cette impression, cette pensée, elle empêche une chose essentielle de se passer pour continuer à avancer. Elle empêche le cerveau de comprendre et de réaliser que la personne a disparu dans le temps et dans l'espace. Et ce phénomène est devenu encore plus important et plus difficile à gérer dans le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très facile de prendre des nouvelles des gens. Vous allez sur un réseau et vous contactez quelqu'un. Vous pouvez même et vous allez avoir des nouvelles des autres sans vraiment le vouloir. Alors que dans le passé, pour ce genre de situation, il suffisait simplement d'enlever le câble du téléphone, ou bien on détournait son attention et on pouvait s'en sortir sans nouvelles de son ex. Et donc aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de ne pas revenir vers une personne qui vous manque vraiment et que vous voulez retrouver. En plus de ça, les études montrent qu'on n'est pas tous égaux quand il s'agit d'évaluer et de traiter la douleur émotionnelle et physique d'une rupture. Ce qu'on a découvert, c'est que les femmes ont tendance à être plus négativement affectées par les ruptures, elles rapportent des niveaux plus élevés de douleur physique et émotionnelle, mais même si ça les touche plus durement, il semblerait qu'elles aient tendance à se rétablir plus complètement. Les hommes, par contre, sont rarement complètement rétablis. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes pour qui le traitement de la rupture fonctionne bien mieux. Ce qu'on observe dans la population générale, c'est que les gens utilisent un certain nombre de stratégies. La distraction, la sublimation des émotions comme la colère, ou encore l'évitement sous différentes formes afin de ne pas ressentir les sentiments traumatisants ou de ne pas ressentir la rupture. Vous connaissez ces phénomènes, vous connaissez au moins quelqu'un qui l'a vécu, voire vous-même, et vous savez, les gens essaieront de se calmer avec de l'alcool, avec des nouveaux partenaires ou avec n'importe quoi d'autre. Mais en fait, toutes ces stratégies, même si on a l'impression qu'elles fonctionnent sur le court terme, elles ne fonctionnent pas du tout, parce qu'elles ne permettent pas de fractionner la carte de l'espace-temps et de la proximité dans votre cerveau. Ce que fait l'être humain, c'est qu'il persévère. Il persévère généralement dans la relation passée en parlant à tout le monde de la rupture, de comment c'était avant, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal, comment faire pour revenir en arrière, c'était quand même bien quand on était ensemble. Vous savez de quoi je parle, tout le monde ressent ce changement dans le cerveau. D'ailleurs, certaines de ces analyses sont saines, d'autres, malheureusement, non. Et donc pourquoi un groupe de personnes serait plus efficace pour gérer les ruptures qu'un autre ? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que c'est très probablement lié à la capacité à ressentir toute l'intensité de la tristesse et à y faire face, qui aura un impact important sur la manière dont nous pourrons passer à autre chose. Et pour aller dans le sens des études, je pense aussi sincèrement que les femmes ont développé une meilleure capacité à bien exprimer leurs sentiments, alors que les hommes, beaucoup moins. En d'autres termes, le fait d'être à l'aise pour ressentir ses sentiments, que l'on soit un homme ou une femme, va fortement dicter la rapidité avec laquelle on va faire son deuil. C'est la même chose qu'un traumatisme. Plus une personne est disposée à ressentir toute la profondeur et l'intensité des sentiments qu'elle associe à ce traumatisme, plus vite elle le surmontera. Et pour ressentir nos sentiments, on n'a pas d'autre choix que de se forcer à plonger dedans. Je vous explique, vous avez votre cerveau, et vous avez aussi ce qu'on appelle en psychologie un système autonome. Et ce qui relie le cerveau à ce système, c'est un contrôle top-down, du haut vers le bas. Autrement dit, votre cerveau influence ce système autonome. Maintenant, rappelez-vous d'un de ces moments où vous ne vouliez pas faire quelque chose, comme sauter d'un plongeoir suffisamment haut, et que tout d'un coup, vous opérez un changement dans le cerveau, prenez une bonne inspiration et vous vous forcez. Ce que vous venez de faire là, c'est de forcer votre système autonome pour déverrouiller la clé qui vous permettra d'avancer. Et pour les ruptures, c'est pareil. En fait, le chagrin est un état autonome. On dit qu'il a une valence négative, il est très alerte, excité et triste, et on peut apprendre à l'atténuer. Comme vous avez atténué cette sensation de peur et d'indécision au bord du plongeoir. Et ce qu'on se rend compte en réalité, c'est que ce qui a été atténué, c'est notre rythme cardiaque. Alors comment on fait ça dans le contexte d'une rupture ? Il faut continuer d'être un être humain fonctionnel. Continuer à aller au travail, continuer à aller à l'école ou à l'université, continuer d'être un bon père ou une bonne mère, continuer à avancer. Vous devez absolument vous forcer à rester un humain fonctionnel plutôt que de se laisser aller à sangloter de manière incontrôlée dans un oreiller. Et oui, certaines personnes sont meilleures que d'autres pour ça, mais vous pouvez le faire.
Et pendant que vous continuez à être fonctionnel, penchez-vous sur les états émotionnels que vous craignez le plus. Mettez des mots sur ce que vous ressentez. Écrivez-les si vous en avez besoin. Laissez-vous ressentir ce que vous ressentez, mais d'une manière contrôlée. D'une manière où vous ne faites pas de mal, ni à vous, ni à d'autres personnes. Essayez réellement de faire ça au lieu d'essayer toutes les stratégies d'évitement possibles et imaginables, car plus vous évitez vos sentiments, plus vous sublimez le manque. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. J'ai utilisé la colère et la tristesse d'une rupture pour travailler 5 fois plus longtemps et 5 fois plus dur. Et pour certaines choses, ça a été bénéfique, parce que comme je vous ai dit, vous devez rester fonctionnel. Mais pour d'autres choses, malheureusement, ça peut vous donner l'illusion que vous avancez dans la gestion de votre rupture, car vous recevez des récompenses de votre travail acharné. Mais malheureusement, ce qu'on fait pas dans le cerveau, c'est remodeler cette carte de proximité spatio-temporelle. La personne existe toujours dans le temps et dans l'espace. Et ce qui va se passer, et je vous le garantis, c'est que 2 ou 5 ans plus tard, vous vous retrouvez à vous demander pourquoi vous êtes si épuisé ou pourquoi les choses ne vont pas bien dans votre vie, et c'est simplement parce que vous n'avez pas fait face à la perte. Vous ne vous êtes jamais vraiment autorisé à ressentir ces sentiments. Mais une fois que vous l'avez fait, c'est comme un barrage qui s'ouvre, ça libère un flot d'émotions et surtout, ça vous libère. Le seul vrai moyen d'y arriver, c'est de confronter votre cerveau à la nouvelle réalité qui est que certains éléments ne sont et ne seront plus disponibles. Ne perdez pas des mois ou des années à souffrir d'un mal qui vous rongera sans arrêt tant que vous ne l'aurez pas affronté. Ressentez ce qu'il y a à ressentir et passez à autre chose. Avancez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut vous être utile ou être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et si vous voulez nous faire part de vos expériences, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez à l'action. Ciao.